Les chouchous et les loulous, nous sommes le 1er décembre 2021. On avait rendez-vous, on a pris rendez-vous hier pour que je vous finalise le fameux chapitre extrait de la Renaissance qui s'appelle « Mon hommage au roi mage », écrit en 2010, et donc nous sommes en 2021. C'est écrit depuis 11 ans. La preuve irréfutable, je termine le chapitre sur mon hommage au roi mage. Son côté surhumain en capacité de mémoire et son quotient intellectuel élevé ne pouvaient qu'être conséquents à un pouvoir surnaturel. Les critères de normalité établis en dehors du Guinness ne laissent pas envisager la possibilité d'une telle vivacité d'esprit pour le commun des mortels. Magnifique match de tennis verbal obligeant les caméras à nous provoquer un torticolis pour pouvoir suivre la vitesse de l'éclair de ces réponses toujours très pertinentes. Un savant cocktail entre les masters de questions pour un champion et de qui veut gagner des millions. Il m'arrivait de passer des heures à l'admirer dans sa façon exceptionnelle de rabattre leur clapet à certains journalistes qu'acteurs sur des sujets trop personnels que mon roi ne permettait à personne d'aborder. Ces répliques étaient des guerres qui n'auraient jamais lieu. Leurs applications rigoureuses par d'autres chefs d'État auraient pu en freiner bien d'autres à travers le monde. Il était à lui seul le mur qui nous protégeait de tout. Et l'inimitable ingénieur du son de ce mur, pensé par lui pour rendre nos vies intimes inaudibles, à la grande désolation des oreilles internationales qui se voulaient trop indiscrètes sur nos raisons d'État. Le jeu favori de mon roi était celui de la réussite. Slalomer intelligemment entre des dizaines de cartes comportant des figurines mal rangées, les remettre en ordre, entendre des sons qui annoncent que la partie est gagnée et redémarrer aussitôt une nouvelle partie avec d'autres cartes. Un seul regard lui suffisait parfois pour jauger et juger l'étendue de l'éparpillement du sujet de l'énoncé. Avant d'envisager aussitôt de quelle façon il allait réussir à débroussailler toutes ces cartes en désordre. Son pouvoir légendaire pour avoir survécu à autant d'attentats lui était certainement donné par ce que nous appelons, nous les Marocains, la baraka. Il était impossible d'y échapper autrement. Après les nombreuses traîtrises auxquelles il avait survécu, je me méfiais désormais des pièces montées en piège, composées de choux mielleux pétris avec du poison. Chaque fois que je vivais une trahison, je repensais à l'attentat de Srirat. Maman en avait fait un traumatisme qu'elle m'avait communiqué en version amplifiée. Une fois les choses relativement revenues au calme pendant le règne de Hassan II, commencèrent les rumeurs sur l'inquiétude quant au comportement de Sa Majesté Mohamed VI vis-à-vis de ces Juifs. Allait-il perpétuer la tradition de son père et de son grand-père? Il fut un temps où les Juifs du monde n'en étaient pas très sûrs.
il s'en faisait des supputations sur notre souverain Mohamed VI du temps où il était prince. Les unes alléguant qu'un roi qui était beaucoup trop jeune et trop moderne n'aurait sûrement pas la même manière de gouverner que celle de son père. Les autres craignant qu'il ne soit anti-juif. D'autres amis musulmans qui se targuaient d'avoir de l'information en direct de l'oracle du fait de leurs hauts postes gouvernementaux faisaient aussi des pronostics très creux qui me laissaient sourde. D'autres encore me disaient en style confidence que les musulmans du Maroc n'aimaient pas les juifs et qu'il était plus prudent de partir. Je riais sous cap, faisant pendant qu'il me parlait un rapide calcul mental sur le nombre de mes amis musulmans qui m'avaient adoré avec sûrement plus de sincérité que bon nombre de mes amis juifs. Je me disais que tous ces capteurs avaient peut-être envie de racheter au rabais les biens du peu de juifs qui étaient restés. Mon cœur et mon fluide m'ont rarement trompé. Pendant mon enfance, j'observais Sa Majesté le roi Mohamed VI, encore petit garçon près de son père, lors de leurs déplacements officiels retransmis par la télévision marocaine. Son visage m'était devenu familier. J'avais 5 ans à sa naissance. Il avait toujours le même visage de poupon, dont émanait une aura de gentillesse et de bonté. Quand je le regarde aujourd'hui, je me dis qu'il a gardé cet air de bonté qu'ont tous les enfants, tout en étant devenu un monsieur. Ses traits n'ont pas changé. Cela me ramène au souvenir de ses amis de classe qui me reconnaissent à la première seconde, alors que nous nous sommes perdus de vue pendant 30 ans. Il me certifie qu'il m'aurait tout de suite reconnu, même au milieu d'une foule. À 51 ans, il semblerait que j'ai gardé les mêmes traits et le même air que celui que j'avais sur mes photos de classe. Avec les rides en plus. Mes amours, j'ai fait 7 minutes 48. J'ai envie de vous garder toujours en attention, dans l'attente de mes capsules, dans l'attente de mes lectures qui viendront, je l'espère, colorer ces jours où le covidisme nous a encore plus séparés les uns des autres que ne l'ont fait les exodes. Je vous embrasse, hababi, mes amours. Alhamdoulilah, je me suis parfaitement sorti de l'épisode que vous suivez sur Facebook. Aujourd'hui, je veux m'adonner à l'amour pour mon pays, à l'amour pour mes compatriotes juifs et musulmans à travers le monde, à la lecture pour vous. J'ai envie de vous redonner ou donner l'envie d'écrire, de lire, parce que croyez-moi, c'est la meilleure thérapie du monde pour éviter de se retrouver en présence d'intellectuels idiots.